Salut l'ami, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tu croyais quand même pas qu'un montage tension de chaîne allait se faire qu'en 2 épisodes? Il faut toujours un troisième épisode. Et je te le propose aujourd'hui. Forcément, ce troisième épisode a un sujet principal et non moins important. Les détails. Bah oui, les détails, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, tu en as déjà vu plein sur celui-là. La guidoline, les pédales, la cassette, etc. Mais il y a ces petits morceaux de détails que j'ai pas pu terminer lors de la dernière vidéo qui avait déjà duré dans le temps. Et donc aujourd'hui, on va s'atteler à ça. Et tu vas voir, on va monter crescendo. Premier détail, porte-bidon. Le blanc est joli, mais il fallait un porte-bidon beaucoup plus tuning. Déjà, il est violet. Hein. C'est Silka qui fait ça. Et c'est un porte-bidon en titane. C'est très, très léger. Donc ça, c'est la première chose. J'ai aussi un deuxième porte-bidon au cas où. Et là, c'est plus parce que c'est fabriqué au Japon. Il est noir, très classique. C'est un Duracage de Minura. Voilà. Donc, si tu aimes les pièces japonaises, ce vélo est un vrai montage style japonais. Hein. Maintenant, au niveau du poste de pilotage, je t'avais parlé de cette potence de VTT qui était moyenne. Et bah, j'ai chopé une autre potence, moins moyenne. Simwork, si ça te dit rien, c'est que tu connais pas les bons bails. Simwork, en fait, c'est Nito, enfin c'est japonais, et bah, c'est de la belle pièce, quoi. Et donc, alors l'angle est un peu plus violent que celle-là, mais ce sera plus horizontal. Donc voilà. Et puis pour aller avec cette potence, j'ai repris 2-3 merdes de tuning. Et cette fois-ci, on met du vert. Alors River, c'est des tocards. Parce que tu prends 2 fois la même couleur chez eux, le light green, et c'est pas la même couleur. Voilà. Et le bleu, c'est parce qu'à l'avant, le support de frein est bleu. Non, à l'arrière, il est bleu. Et enfin, l'avant-dernière modification, et c'est juste parce que je trouve ça vraiment trop cool, c'est une petite loupiote pour l'avant. Voilà. Qui éclaire ce qu'elle éclaire, quoi. Et celle-là, ben, en fait, elle se fixe sur les œillets de fourche. C'est cool. On va déjà faire ça. Et après, je te montre un petit peu la pièce de résistance, comme disent les ricains. On a fait donc le poste de pilotage et je t'ai dit c'était un petit peu la première partie. On va passer à la pièce de résistance de cette dernière partie. Enfin, peut-être une des pièces de résistance. Tu sais, il y a des choses un peu stupides que tu fais quand tu montes un vélo et que tu as décidé de ne pas te mettre de limite. Tu vas peut-être dépenser trop pour un élément. Et il y a un truc sur ce montage qui est discutable pour le moment, c'est la tige de selle. Et tu te doutes où je veux en venir. Paul, Tall and Handsome, en violet. Cette tige de selle n'a aucun sens. Elle est beaucoup trop chère, mais elle est fabriquée aux US. Bah, niveau finition, on est quand même sur du Paul. Et si tu connais Paul, holy shit. C'est juste une tige de selle, hein, mais mate-moi ça. On est d'accord, ça ne sert à rien, c'est juste une foutue tige de selle. Mais, tu vois, quand tu veux vraiment aller au bout du montage, ce genre de détail,
c'est ce qui fait que ça tue. Ce que je te propose, c'est qu'on l'insère ensemble dans le Dirty Avocado. On est sur une qualité plutôt intéressante, non, de céleri. Puis en plus, le petit gravage Paul est du plus bel effet. Soyons honnêtes, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que j'en avais besoin. Et je pense que là, on a atteint un niveau de préparation pour cette troisième partie, et qui, j'espère, sera la dernière. Très 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 intéressant. On a mis les petites final touch du violet. La potence, c'est parfait, puisqu'en fait, dans cette vidéo, tu sais, il y a toujours... Dans les vidéos de tension, il y a toujours plein de timelines, c'est qui se superposent. Et en fait, entre-temps, j'ai déjà fait plusieurs roulages. Pas avec cette tige, mais avec le reste. Et c'est pas déconnant. Mais je voulais aller encore plus loin. Et vas-y, je te montre. Tu le vois, peut-être là, une chose grave s'est passée au niveau des roues. Et là, je crois qu'on a atteint le truc que je voulais. Petite chose quand même, quand j'ai commencé ce projet Gravel, une des choses que j'avais en tête, c'est un petit peu ce qui est fait au Japon. Je sais pas si tu connais Blue Lug, mais ils font des montages complètement fous. Et tu sais, les Japonais, ils ont ce truc de toujours aller taper les petits détails, tu vois. Donc, que ça soit au niveau couleur, au niveau qualité des pièces aussi. Mais ils ont ce côté où ils vont faire des trucs complètement fous, que ce soit en vélo, en moto ou en auto. Ils vont aller loin et pourtant les rouler, tu vois. Et c'est un petit peu de ça que je me suis inspiré pour Dirty Avocado. Et il est temps de te montrer les choses graves qui se sont passées. Parce que j'ai pas tout filmé en fait. Donc c'est parti. Donc voilà la bête. Et comme tu le vois, on a des roues bâtons. C'est très très inspiré, tu sais, de ce qui se faisait en VTT dans les années 90. C'est un truc un peu idiot. Et en fait, Elite Wheels, ils proposent ces roues à bâtons, les six spokes, et c'est en full carbone. Et on va être honnête, quand tu as un cadre acier et que tu mets des roues comme ça, c'est presque insolent. Et avec les pneus ultra dynamico, ça offre un truc fou. Alors forcément, c'était pas sans difficulté. Une des principales difficultés venait en fait du fait que les disques, en fait, là sur les anciens c'était du 6 trous et là c'est du center lock. Il fallait changer ça. Et là on est parti donc sur, comme tu le vois, du disque une dinguerie quoi, du disque Hope avec le center lock Hope. Mais tu vois, pour faire les choses comme on aime les faire, vu que là c'est violet, le support d'étrier avant est violet, on a mis un disque violet avec le Centerlock bleu. Peu que j'ai pu voir, ça freine fort, surtout avec l'épaule. Et à l'arrière, on a fait l'inverse. Là, le support, il est bleu, avec les vis violettes, bien sûr. Et là, donc, on a mis un disque bleu, avec le Centerlock violet, tu vois. En plus, tu vois, tu as la roulette de dérailleur. Enfin, on va dans les détails, je t'ai dit, dans les détails, tu vois. Et si j'étais allé encore plus loin, et peut-être que je vais le faire, je mettrais l'embout bleu. C'est pas tout. Et je te tourne le vélo. Comme tu peux le constater à l'arrière, il n'y a plus la cassette Garbaruk. Pour la simple et bonne raison que la cassette Garbaruk était sur un corps de cassette Hyperglide. Mais il se trouve que cette roue est fournie avec un corps de cassette SRAM XDR, qui donc à la base est fait pour la route, mais avec une entretoise de 1,85 mm, tu peux y caser des cassettes. Et en l'occurrence, on est sur une cassette 10-52 SRAM Eagle GX. Et en fait, l'avantage des corps de Moyeu XD, c'est qu'en fait, tu peux descendre plus petit sur le pignon. Hyperglide, c'est que du 11 et là, c'est 10. Enfin, voilà. Donc là, en fait, on est en full GX. Et c'est pas mal. J'ai juste dû péter un maillon et le reste fonctionne nickel. On garde toujours la chape Garbaruk, bien sûr,
parce qu'il faut quand même du tuning, mais on est sur une transmission beaucoup plus sobre et au final qui fait très très bien le taf, quoi. Ces roues, si on est honnête, c'est une folie. Mais, alors il se trouve que j'ai eu quelques petites emmerdes en fait avec ces roues. Donc il faut savoir que c'est du hookless. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas de crochet pour tenir le pneu. En soi, c'est pas bien grave quand on est sur des roues à basse pression, notamment des pneus à basse pression, notamment les Ultra Dynamico qui sont en... Enfin, je crois que c'est 3,5 bar max. Le petit souci que j'ai, et que je m'étais pas rendu compte parce que j'étais pas monté tubeless sur les autres, c'est que le pneu arrière, il y a un énorme trou dedans. J'aurais pu le combler et tout pour le monter en tubeless, mais au final, j'ai monté une chambre à air à l'arrière en espérant que le pneu tienne. On joue avec le risque, donc c'est peut-être un petit peu le seul détail, mais voilà, l'avant est monté tubeless parfaitement. Autre petite chose, on a changé les spacers pour que, tu vois, ça soit bleu et violet comme le reste, tu sais, et ça claque, quoi. Voilà donc Dirty Avocado dans sa version la plus ultime que tu verras actuellement. Probablement la seule chose qui changera, c'est que je pense que je devrais changer le pneu à un moment parce qu'il est vraiment... enfin, ça va s'agrandir, quoi. Et d'avoir une roue classe avec un pneu à chambre, avec une chambre à air, ça n'a aucun intérêt. Tu as pu voir un petit peu justement tous ces petits détails, hein, la tige de selle, etc. C'est vraiment cette inspiration japonaise. Je te cache pas que je suis pas peu fier de ce montage qui au final, je trouve a un peu plus de sobriété tout en ayant ces petits détails qui font la différence. Voilà. Dirty Avocado, Pound Gravel. Et ainsi terminé. Je me casse.